Eh bien, on se retrouve pour la suite des aventures du caporal Lucky Jane. Est-ce que tu peux un peu nous résumer vite fait ta dernière mission, hein, donc de notre cher garde impériale, pour ne pas dire Astra Militarum. Le 8e régiment. J'avais dit quoi? Ah putain, j'avais trouvé un régiment, c'était cool. La 8e section la 8e escouade du 8e régiment du 08 Ardennes. H-A-R-D tréma H-E-N. Ardennes. 08. Ah, du Ardennes 08. D'accord, Ardennes. D'accord. Un monde semi-forestier et tout. Les Ardennes, quoi. Ouais, donc. Avec des gros sangliers régiment... géants, non, ce qui paraît. Il n'y a pas des sortes de créatures légendaires de sangliers géants qui passent, qui se baladent dans les bois? C'est justement le nom de notre régiment, les sangliers d'Ardennes. Parce qu'on est réputé être un régiment qui fonce, qui a la niaque, quoi, tu sais, qui avance tout droit. Et qu'il faut abattre, il faut une grosse puissance de feu pour abattre. Comme un gros fusil, il faut abattre un sanglier, ben nous c'est pareil. On avance avec des tanks et des chimères et tout, et il faut. Et on est divisé, on parle entre nous, hein, parce qu'on suit donc les préceptes de la garde impériale avec des escouades, des trucs, des machins. Mais les escouades, c'est des hards, enfin des trucs comme ça. D'accord. De sangliers. C'est intéressant de creuser ce lore donc, du monde Ardennes. Voilà. Et en fait, tu vois, comme les avions américains, là, les A-10, sur leur museau, ils ont une tête de sanglier de pain, là. D'accord, je vois bien. Nous, c'est le même, en fait, sur certains de nos véhicules. Et les vétérans, pour accéder les vétérans, donc ce qu'on est, tous à nos, que ça soit sur les crosses enfin les poignées des fusils laser, ou sur quelque part doit apparaître une défense d'un des sangliers de la planète. Voilà. Donc un régiment. Et puis on a tous un régiment avec une coutume assez tribale. Ouais, voilà. Et certains, dont je fais partie par exemple, on a une tresse de longs cheveux tressés comme une queue de sanglier, tu vois, une mèche. Ah, tu sais, comme en gros, ça ressemble aux tresses des Padawan. D'accord, oui. Mais c'est censé simuler la queue d'un des sangliers de notre planète. C'est gros truc. Un peu, c'est un peu à l'instar des, bon, parlons d'aussi violent et aussi dangereux, à l'instar des diables de Katachan. Oui. Voilà, c'est un petit peu dans ce délire-là. Nous, bah, c'est plus en autodérision que notre régiment a choisi ce symbole d'animal. Un peu pour se moquer des régiments qui se prennent hyper au sérieux, comme les vipères des marais, enfin, qui ont des noms hyper sérieux, les tueurs d'hôtels, les survivants de machin. Nous, un petit peu, se moquer de ça, on a pris le nom, donc le nom des sangliers d'Ardennes, déjà de notre planète, et les sangliers, pour se moquer, déjà se moquer de nous-mêmes, et puis ça permet un petit peu de faire une cohésion entre nous, dans la planète, des habitants de la planète, qu'on a envoyé aux quatre coins de l'Imperium, ça donne vraiment un sentiment d'appartenance. De dire, ouais, on appartient au 8e Cadien, ou au 230e régiment de Krieg, ou au 527e de la Légion d'Acier. Tu vois, des noms comme ça. Nous, on est les sangliers, les marcassins, les trucs, les bleus, c'est des marcassins, enfin, les trucs comme ça. Ça fait un semblant on a amené avec nous un peu une partie de notre planète. D'accord, ben, j'aime bien. Beaucoup de régiments. Bien tout ça. Il y a beaucoup qu'on de se le mette régiments. par écrit, tout ça, il y a manière, il y a de quoi faire. Ouais, voilà, oui. Mais en tout cas, tu es bien loin de ta planète natale, de ton monde Ardennes, car tu es sur la planète Lysérion X23. Qui est un agrimonde, mais les agrimondes, c'est pas ça. On n'est pas si dépaysé que ça. Parce que nous, c'était pas un agrimonde. Mais il y a de la verdure, des trucs comme ça, on n'est pas dépaysé.
On va pas être des mecs de la Légion d'Acier balancés là-dessus, quoi. Les gars, ils vont bugger, quoi. Tu vois. Mais donc ouais, on a été balancé sur cette planète pour au début mater une rébellion, comme il en existe quelquefois au sein de notre impérium, très saint impérium, sous la bienveillance de sa lumière, béni soit son nom, de l'empereur. Et c'est au cours justement d'une mission de routine, ou un truc de nourriture là. Ouais, on vous a demandé en fait, d'aller nettoyer. D'aller nettoyer une ferme hydroponique voilà, des insurgés. Des insurgés, puis vous avez commencé à foutre le bordel là-haut et tout. Et ben, on a été accueillis comme il se doit, non pas par des insurgés à ce niveau-là. Comme on disait, on comprenait un petit peu, on pouvait un peu comprendre parfois. Bon, c'est absolument hérétique ce genre de pensée, mais parfois on pouvait un peu comprendre pourquoi les citoyens impériaux se rebellaient tout en restant fidèles à l'empereur, à l'impérium et tout ça. On avait discuté dans la chimère et tout ça, et en disant c'est des pauvres gens, quoi. Et les heureusement qu'il n'y avait aucun commissaire impérial à la portée d'oreille pour entendre tout cela. Et évidemment, voilà. C'est pour ça qu'on s'est permis d'en parler. Et c'est ça qui fait, entre guillemets, toute la beauté, je trouve, de la garde impériale, c'est vraiment ce côté humain qu'ils ont. Mais c'était pas du tout des pauvres gens qui crevaient la faim, c'est des putains d'hérétiques organisés, avec quand même une puissance de feu intéressante, donc des fusils laser, des trucs et des machins, et un putain de tank. Oh non, exactement, c'était une moissonneuse batteuse qui était armée de canon sur pivot. Bah oui, à ce niveau-là, ça s'appelle un tank, et il aurait fallu un Lehman Russ qui nous escorte, quoi. Que même la chimère, elle lui a rien fait, quoi. On a dû, au bout d'une lutte assez acharnée, on a réussi donc à forcer leur ligne de défense. Et les squads, donc c'est séparé en deux, chacun prenant d'assaut un des bâtiments principaux. Le sergent et la moitié de notre sergent et la moitié des squads a pris le bâtiment principal, où il pensait trouver un peu les têtes pensantes de ce coin-là. Donc les officiers, enfin il y a un peu une chaîne de commandement. Enfin les gens qui ont structuré cet endroit, c'est vachement bien structuré. C'est presque du niveau de la garde, quoi. Et puis nous, moi, j'ai dû prendre le commandement de l'autre des squads pour aller nettoyer l'autre bâtiment. Et l'autre bâtiment, il y a une espèce de fanatique là, qui parle avec grand-père de trucs et de machin. Ah, non, c'était pas des... Alors, je te rappelle, pour te rafraîchir bien, il y a les dortoirs des paysans. Hein, bah oui. Vous avez rencontré des femmes. Oui, des insurgés. Et les enfants, au début, ils t'ont fait un peu pitié, à pleurer, en pleurs et tout, à demander à voir où papy, jusqu'à ce qu'ils donnent le nom de papy, papy Nurgle. Et là, je crois que ça fait un déclic dans le cerveau du frère Malcar, qui était là, le curé. C'est simple, hein. J'ai ordonné au porteur de lance-flamme de purifier tout. J'ai pas cherché, c'était des chaotiques. Ils ont dit le nom, un des noms de l'innommable. Ouais. De brûler, de purifier leur corps pour sauver leurs âmes. Enfant ou pas, bah, j'ai pas regardé, parce que j'ai quand même un cœur, mais. Là, ça a laissé une empreinte indélébile dans la mémoire des membres de ton escouade, la soldat Hilda Vost, une des, pour dire, innocentes et pures de l'escouade qui a été particulièrement traumatisée par cette vision. Ouais, il va falloir s'en occuper d'elle. Mais c'est une des dernières en plus, c'est ça, il me semble. Non, la petite dernière, c'était Lilia KR qui oui. d'autocanon dans la jambe. Heureusement, il s'en est fallu de peu pour que sa jambe ne soit pas complètement fauchée. Ouais, un éclat. Arme lourde.
Et au final, du coup, après s'être occupé inspecter les réserves où il y a les stocks de graines, de nourriture qui sont cultivés par les fermiers pour être envoyés après au reste du au Minitorome, et puis le Minitorome qui va les dispatcher tout ça, enfin les réquisitionner au sein de la DIM, et puis envoyer ça faire traiter, et puis faire à bouffer, quoi. Ouais, il y avait les gars chelous, là, un mec très bizarre qui ressemble à rien, complètement pourri, là, dégueulasse, gueuler des imprécations, si je dis quelque connerie, avec cette espèce de lance-flamme, là, puis il était en train de tirer une espèce de bouillie verte, là, dans les sacs de grains. On a clairement capté que le bordel, il est en train de contaminer la bouffe, quoi. Et du coup, il s'est fallu peu, on l'a buté. Enfin, on a un peu fait une connerie, quoi. On a balancé une grenade à ses pieds, il a rigolé comme un con, et il dit putain, c'est vrai qu'il a un lance-flamme, ce con. C'est pas un lance-flamme, c'était un crash-peste. Oui, non mais je suis pas censé savoir ce que c'est. Ouais, c'est un lance-flamme, voilà. Et je sais plus quoi. Ouais, le prêtre, il est mort pendant l'affrontement. Oui, il a été touché par ce pulvérisateur étrange, plutôt que lance-flamme, on va dire plutôt pulvérise sur un potager. Et t'as vu que la jambe commençait à être recouverte de bubons et tout. Il a été touché par que certains appelleraient la bénédiction de Nurgle, mais je ne crois pas que vous allez utiliser plutôt de pourriture de Nurgle. On n'a pas le nom, on n'a pas demandé de l'achever, donc évidemment, ça a été chose faite. Et on a même foutu le feu à tout pour être sûr qu'il. Mais c'est lui d'ailleurs, oui, qui s'est sacrifié, il a ramassé le lance-flamme et il est parti en rire. Pas le mec, hein, le prêtre là. Oui, le frère Melkar. Voilà, avec le lance-flamme, il s'est immolé avec la totale là. Enfin, il y a un truc comme ça, je ne sais plus exactement, j'aurais dû réécouter tellement. Et puis bon, après, au moment que ça se termine, on a pris le sergent, ils avaient. Hein? Oui, je vais retrouver avec le sergent. Et vous avez. Lui avait fini de son côté. Et mais finalement, ce que lui cherchait, c'est nous qui l'avons trouvé, quoi. Et ouais, on avait foutu le feu à tout. Et puis on est reparti. On a rechargé les restes. On a rechargé qu'on pouvait les restes de la sentinelle. Sinon, le Mechanicus, il allait gueuler. Ils vont nous la réparer. Hein. Donc on a chargé, on essaie tant bien que mal de foutre. Vous l'avez harnaché avec la chimère qui l'a. Puis en rembarquant dans la chimère, on est rentré au camp, quoi. La mission a été accomplie, le truc a été liquidé. Bon, je savais pas s'il fallait tout détruire ou pas, mais là on était obligé. Il n'y avait plus un seul hérétique vivant. Enfin, c'est assuré qu'on n'a pas vu. Je ne sais pas si c'est vrai qu'ils sont barrés ou qu'ils sont planqués. Mais pour nous, il n'y avait plus personne de vivant quand on est reparti. On a la chimère qui roule. Car justement, vous êtes en vue de la base qui a été construite dans les plaines environnantes. Et votre base opérationnelle, donc qui est constituée des baraquements où vous êtes installé avec le reste des sangliers d'Ardennes, mais vous partagez aussi ces baraquements un autre régiment qui est là pour vous soutenir dans l'effort. Et bon, je l'ai déjà utilisé, mais je vais vous montrer quand même. En bonne compagnie avec des mordiants de la garde de fer. Les mortabelles dans le cul. Les bibelots. Sur cette base opérationnelle, donc
de l'Astra-Militarum sont cantonnés dans la capitale de l'île, qui a été reprise aux mains des insurgés pour le moment. Et c'est là où il y a l'aéroport, le spatioport. Donc, mais voilà, il y a plusieurs petites bases comme ça sur une planète pour servir de point relais pour les opérations militaires. Et Avec au du Vietnam, coup, là. on a dispatché un petit peu. Et sur cet avant-poste, poste Echo, vous êtes donc des Gruik. Il y a les. Ouais, des Mortiens. Ouais. Comment se passe un petit peu la Les chars, les chars, c'est les nôtres, hein. Alors justement, je te ferai d'abord, je te demande juste, après je te ferai un rapport des tailles des forces en présence. Ouais. Comment un peu l'ambiance entre les Dardennes et Claire de Mordium? De quoi? Quelle est un peu l'ambiance entre vos deux régiments? Le régiment de Mordian? Ouais, entre le tien et le leur. Attends, j'ai pas compris là, ça a juste coupé au moment où tu parlais de. Régiment. Ouais. Oui. L'ambiance. Bon, alors nous, attention, on n'est pas un régiment de clodo, on n'est pas des Chemdocs ou des trucs comme ça. Hein. On reste quand même un régiment assez typé de la garde. Mais bon, c'est pas poussé au niveau des Mordians, des Cadiens, des trucs comme ça. On a des commissaires et tout, comme tout le monde. Mais de par notre nom, on a notre treillis, c'est un treillis dans des classiques, hein, dans des teintes marron, vert, olive, enfin, des trucs comme ça, avec un équipement un peu prévu pour. Et et vu qu'on bouge tout le temps et tous les machins, on a un affaire un peu sale. Sale et mordiant. Et c'est vrai que par contre, nos sous-officiers, nos chefs, nos sous-officiers sont un peu plus. Ils sont professionnels, ils sont tout ce qu'on veut, mais ils sont moins regardants, disons, que d'aller siphonner un peu de liquide de refroidissement d'un Ewood ou d'une Valkyrie pour la distiller et faire de l'alcool. Fermons les yeux. Les jeux de cartes, les paris entre soldats, même les commissaires, ils laissent passer, tu vois. Et ça, mais chez les Mordians, ça coince un peu, tu vois. Donc il y a un espèce, il n'y a pas, les Mordians, ils nous méprisent, par contre, parce qu'on est, mais ils sont pas à l'insulte en fait. Ils nous méprisent, mais dans l'ignorance pour l'instant, parce qu'on s'est pas encore battus ensemble. Dès qu'ils peuvent, ils essayent de montrer qu'ils sont les meilleurs en tout et machin. Et puis nous, comme beaucoup d'ailleurs de régiments non mordians qui combattent avec eux, ils ont droit à tous les sobriquets. Donc les bibelots, voilà, c'est les bibelots parce qu'ils sont toujours propres sur eux, ils sont toujours beaux, il faut qu'ils soient beaux. C'est les bibelots, les manches à balai dans le cul, parce qu'ils décoincent pas, les pinces sans rire, c'est tous les sobriquets qu'on leur donne. D'accord. Donc il y a une espèce de statu quo. Eux, ils essayent de montrer leur supériorité, tant sur le point de vue militaire par rapport à nous. Au feu, on ne peut pas encore parler parce qu'on n'a pas combattu ensemble, mais il n'y a pas d'accroche, quoi. D'accord. Alors, avec les officiers, on ne sait pas, parce qu'ils ont déjà dû se parler. Oui, les officiers mendiants, généralement, c'est pire que les soldats. Je plains tellement notre chef, là, notre capitaine, qui doit se les taper. Et puis voilà, quoi, on est plus dans le mode, ouais, vas-y, quoi. Puis eux, c'est tu vois. Pendant que nous, on joue en cartes, eux, ils tirent leur botte, quoi. Là, il y a des tours de garde communs de fait dans les tours, les Miradors et tout, on est en binôme. Là où le Mordian, il va être droit comme un i, le mec d'Ardennes, il va être appuyé contre les sacs de sable, il va fumer sa clope, enfin des trucs comme ça, tu vois. Mais il n'y a jamais mot dire de leur part pour l'instant. D'accord.
concernant donc la base Echo, donc on a donc les baraquements où vous êtes logés. Il y a eu un baraquement au milieu, donc les sanitaires avec douche et toilettes. Putain, ça c'est parce qu'il y a les mendiants qu'on a droit à la douche. Ouais. On a un bloc en préfabriqué, la cantine qui sert aussi pour l'intendance et tout là où vous prenez vos repas. Ah, il y a pas. À côté, voilà, le baraquement des officiers qui bien sûr bien mieux fourni que vous. Étonnamment, tiens. Alors, évidemment, oui. il n'a pas été dit que les éclaireurs de nos escouades, par malchance, lors d'exercices dans la base pour se maintenir en forme et alerte et vif, n'ont pas fait des coups commando dans ce baraquement d'officiers, justement, et les choses auraient quelque peu disparu. Comme des boîtes de cigares, des bouteilles de... Je rappelle que c'est une de tes spécialités. Des boîtes de cigares, ouais, des bouteilles d'amas sec, enfin des trucs comme ça, quoi, des mocassins plus confortables, enfin tu sais, alors... souvent le matin, quelquefois le matin pendant l'heure du rappel, nous avons des remontrances cachées de notre lieutenant qui dit que des choses ont disparu au sein des baraquements des officiers et qu'il demande la plus grande vigilance de la part des unités scouts. Ensuite, donc, bon, on a le garage qui abrite donc les véhicules blindés quand ils sont pas Canicus qui est juste à côté, pour réparation. Ouais. Donc vous disposez de on a déjà une siège déjà R et une sentinelle en connaissance. Ouais, on va partir sur 3 léman russes, donc un avec un capteur. Je présenterai après. Ouais, c'est pas des quoi. Une section de léman russes. Et une Valkyrie qui est posée. Et une navette Argus Lighter. Ouais. Et c'est un truc qui date de... Ah, ouais, c'est un truc pré-hérésie, ça. Oui, je suis pas le meilleur expert entre pré ou post-hérésie, donc... L'auxiliaire machin, ils en ont affiné une. La Valkyrie vaut largement mieux, hein, parce qu'elle est armée déjà, la Valkyrie. Bah oui. Et au moins, l'autre, la Russe, sert plutôt pour le ravitaillement. Oui, c'est ça. Donc, au niveau de la hiérarchie au sein de cette base Echo, donc elle est partie entre 2 leaders. Un qui appartient donc à votre régiment, au Sanguis de Ardennes, et le capitaine Antel, que je te présente. Le vieux Gruic, on l'appelle. Le vieux Gruic. Qu'est-ce que tu nous dire sur lui? Le vieux Gruic, c'est un... Hein? Sa personnalité, son caractère. C'est un vieux. Caractère. Ben, c'est un capitaine, mais que la troupe surnomme affectueusement le vieux Gruic. Le chef de la Harde. C'est un dur à cuire, un vétéran de pas mal de campagnes. Il a la peau tannée, parcheminée par les atmosphères où il a combattu ça, il est dur comme du cuir de sanglier. Il semble avoir un air très austère et c'est l'impression qu'il donne. Mais en fait, c'est un officier qui est incroyablement, par contre, tous comme le ferait un vieux chef de harde, un truc comme ça, protecteur vis-à-vis de ses hommes. Peut-être un peu caricatural, mais à la différence de pas mal d'autres officiers, il est absolument contre les assauts massifs d'infanterie, à découvert, qui mènent absolument à rien. Il va dans d'autres techniques, il emploie du genre le combat multi-armes, infanterie-tank, enfin des trucs comme ça. On sait,
il a servi donc c'est peut-être le plus vieux du régiment, mais il est juste. Par contre, on fait des conneries, des trucs comme ça, il applique le règlement propre à la garde impériale. Mais il sait que pour maintenir des soldats des soldats en forme et tout, il faut savoir relâcher la pression de temps en temps. Donc il sait fermer les yeux comme il faut. Et c'est arrangé avec les commissaires et tout ça. Donc ces derniers, eux aussi, ferment les yeux, justement, sur cette histoire de disparition d'une bouteille d'Amasec, c'est pas la mort, tu vois. Il sait qu'elle va tourner au sein des mecs, enfin au sein des soldats. On va passer un bon moment, on va avoir le moral. Par contre, au feu, il est impitoyable. Il ne tolère pas la lâcheté et tout ça. Il est impitoyable. C'est un sanglier, quoi. Et normalement, il n'est pas tout seul. Alors oui, parce que j'ai loupé, donc il est accompagné du capitaine de char Oswald, qui s'occupe donc des 3 Lehman russes, le capitaine s'occupe donc de Lehman russes. Donc qui tu peux réimaginer sur lui en fait. Comment tu pourrais nous le décrire un petit peu comme ça à l'impro? On se demande souvent avec les mecs les autres soldats si le char qui sert, donc le Razorback, lequel a le plus d'humanité entre les deux en fait. Parce que c'est un homme de fer, aussi dur que le blindage du char où il est dedans. Il est un esprit incroyablement combatif. Lui, il est dans la doctrine d'employer les chars pas en soutien d'infanterie, mais vraiment en mode briseur de ligne. Souvent, c'est lui et ses chars qui nous ont ouvert la voie. Comparé par contre au vieux Gruy qui va être un peu moins regardant sur les pertes. Lui, pas au niveau des Mordians, enfin, ou d'autres, les Valhalla, les trucs comme ça. Mais quand il se fixe un objectif, il ne le lâchera pas. Et c'est souvent, il a un caractère et une stratégie audacieuse qui a permis souvent d'emporter la victoire à l'arrache. Les chars, les 3 chars, tu les as développés ou pas? Non, pas encore. Pas encore donc je peux te le dire, donc ça c'est cool. Donc les 3 Lehman russes qu'on a, donc c'est 2 Lehman russes normaux, donc des classiques le plus répandu. Le budget. Voilà, et un Lehman russe Demolisher. Je rappelle-moi, c'est un casseur. C'est un Lehman russe avec un canon plus petit mais plus gros qui tire des obus briseurs de siège. C'est un char de siège, un briseur de bunker. Il a une cadence de tir un peu plus courte, portée de tir plus courte, donc il doit se rapprocher. Donc pour ça, il est protégé de ses 2 autres ses ailiers. Et celui-là, il sert à détruire les fortifications, les bunkers, les trucs comme ça. On en a un, comme ça. Enfin, l'escadron de chars, on a un. Le capitaine n'est pas sur celui-là. Lui, il a le sien, le Razorback. Par contre, à la différence d'autres, c'est que lui, il demande à ses hommes, à ses tankistes, il ne leur demandera jamais de faire un truc que lui ne ferait pas. Donc, il est toujours devant. C'est son char qui est devant, qui ouvre la voie aux 2 autres. Son char a été endommagé un nombre incalculable de fois. Lui-même a été aussi endommagé que son char. Il porte, comme on voit sur la photo, des implants, donc un bionique sur son bras. On se demande s'il a encore des entrailles pour faire des trucs comme ça. On sait qu'il a le dos brûlé, que son char avait pris feu et ça devait être le dernier à quitter le véhicule. Il s'est assuré que son équipage sorte, alors que le char ne brûle et n'explose. Et ça lui donne ce côté incroyablement froid et il fait peur en fait. Il nous fait peur.
ces cicatrices qu'il porte, ces trucs-là, mais on sait qu'il est incroyablement efficace par contre. D'accord. Et il aura été récompensé par le fait de pouvoir avoir droit, comme on le voit sur son lien, un cerveau-crâne. Peut-être on n'y a pas accès à son cerveau-crâne. Donc il a son cerveau-crâne. Avec le capitaine Antel et du coup le capitaine de Char Oswald, donc voilà les deux têtes pensantes de notre régiment. Et ils peuvent compter sur l'aide de l'enseigne Grégory, qui est un peu le protégé du vieux Gruic. Peux-tu nous dire sur ce jeune garçon qui a été promu au rang d'enseigne? Lui, c'est le plus jeune, hein, c'est encore un encore ado. Hein. Oui, il est encore mineur. Ouais, c'est. Donc c'est le. Moi, je l'avais vu c'est... comme un orphelin qu'il aurait récupéré sur un cheval lors d'une bataille, lors d'une campagne précédente. Bah carrément, c'est ça. Sur Donc lui, par contre, à la différence des hommes et des femmes du régiment pour l'instant, il n'est pas originaire de notre planète. C'est une exception. Donc on a un peu mal pris au début que notre capitaine le prenne un étranger sous son aile. Mais après, bon, c'est comme ça. J'ai attaché au gosse aussi. C'est un gamin, puis il faisait tout. On le voyait se promener avec son casque qui était trop grand pour lui. Savarus, pareil, il était maladroit avec le fusil laser et tout ça, à tel point qu'il en a plus, quoi. Par contre, il porte notre drapeau. C'est un gosse qui a été récupéré dans les ruines d'une cité de notre campagne d'avant. Donc là, c'était un combat urbain. Oui, puis on voit qu'il a fait par la guerre, parce qu'on voit bien qu'il a une vilaine grosse balafre là sur côté du visage. C'est un gamin voilà, son oreille droite qui est arrachée et tout. Oui, il a été récupéré dans les ruines de Tsaragrad 4. Tsaragrad, donc, a été une campagne assez violente de combat urbain dans l'intérieur de la cité, de gros combats blindés à l'extérieur. Lui, il a été retrouvé en fait parce que ça a été une attaque d'hérétique. Et lui, il a été retrouvé en serrant un fusil laser encore plus grand que lui, près dans une tranchée au milieu des forces de défense planétaire, des mecs morts, quoi. Il n'y avait plus que lui qui était vivant. Il serrait son fusil, comme il s'accroche, il était la gueule en sang et tout ça, et il s'accrochait à la vie comme il s'accrochait à son fusil, en fait. Et devant cette volonté de vivre et tout ça, au lieu de le mettre entre les mains de la Cholabrogenium ou d'un truc comme ça, il servirait d'esclave ou un truc comme ça plus tard, dans des manufactorums, des trucs, ou à la reconstruction de sa ville. Le capitaine l'a embarqué, il a pris un peu comme mascotte au début. Il devait juste aller lui chercher la bouffe. Enfin, on s'est attaché à lui. C'est notre mascotte, notre porte-bonheur. Si lui est là, qu'il a survécu à l'enfer de Tsaragrad, est-ce que sa chance va déteindre sur nous, en fait? Si lui est là, c'est un gage de survie supplémentaire pour nous. Ok. Donc ça, c'est un peu pour dire l'étamage qu'il y a pour vous des sangliers d'Ardennes sur la base Echo. Donc comme je l'ai dit, le capitaine Antel partage le background des officiers un peu avec notre capitaine de régiment, capitaine Krieger. Ah, putain. Capitaine Krieger. Et cet homme, je te laisse ta carte blanche sur tous les personnages. Capitaine Krieger, qui est le capitaine du 225e régiment de Mordia, est un homme craint même par ses propres troupes. Il fait peur. C'est un jusqu'au-boutiste qui applique le règlement de la garde impériale à la lettre, quel que soit la différence du Gruic. Lui, c'est la fin justifie les moyens, mais comme tout bon mendiant, il se bat devant.
son implant, les nombreux implants qu'il porte, malgré qu'il soit officier, il aurait pu bénéficier d'un plan de beaucoup meilleure qualité, de bien meilleure qualité. C'est lui qui a refusé de porter les mêmes que les simples soldats pour inspirer un peu leur loyauté. Mais aussi, il sait très bien qu'il ferait peur. Il a une tête qui fait son œil bionique rouge, sa mâchoire d'acier et tout ça. Puis même la gorge, tu vois. Alors, d'un Voilà, tu me diras si tu as une meilleure idée de tout, mais je l'aurais bien imaginé, en fait, avoir combattu les orques à une époque et d'avoir pris un coup de kick-coupe qui a failli l'égorger. Et du coup, on a dû lui implanter oui, c'est un des orques, ouais, c'est un vétéran de maintes et maintes campagnes. Sur son propre monde, contre les Drukhari, contre les orques sur telle planète. Enfin, oui, il a combattu. La différence, oui, c'est que le 225e Mordia, là, c'est des gros vétérans qui ont largement plus combattu que nous. Mais lui, c'est une légende dans son régiment. Il a commencé tout en bas et il s'est arraché ses galons dans le tri de ses ennemis, en fait. Et chaque once de son corps porte les stigmates de sa progression dans la hiérarchie de la garde. C'est au mérite qu'il sait là où il est. Et il a un total mépris pour les planqués, les gras de papier et tout ça, qui sont colonels, qui sont capitaines et tout ça, parce que sang bleu. Et comme je te disais, voilà, puis il est extrêmement autoritaire, froid comme la glace, dur comme l'acier, un mordian. Vous êtes donc obligé de cohabiter un peu Mordien et Ardennes. Et des fois même, malheureusement, contre vous, à partager des fois le même baraquement. Et justement, c'est le cas. Vous partagez, ton escouade partage le même baraquement avec une escouade de Mordiens. Alors, je vais pas te présenter tous les membres de l'escouade de Mordia, je vais juste présenter le sergent et son caporal. Sergent Wickler, secondé de la caporale Daria. Oh, sérieux. Avec le reste de leurs hommes, donc du coup, ils partagent le même baraquement que vous. J'aime bien ces risques. Au niveau des officiers, pour finir un peu le tour d'horizon des officiers, il y a 3 officiers. Donc, un qui appartient aux forces, comme je te l'ai dit, les forces de défense planétaire de l'Iserion X-23 ont été assez prises de court par la rébellion des insurgés. Mais certains officiers ont pu s'en sortir pour donner des informations sur leur planète, sur les forces en présence, aux membres de la garde impériale de Astra Militarum. Et justement, il y en a un qui est rattaché à votre base Echo pour carrer la région montagneuse et forestière où vous êtes. C'est l'officier Boris. Il est magnifique. Il est beau, hein, qui est clairement d'un état de décès aller. En fait, il a perdu la plupart de ses forces. Sa base a été prise par les insurgés. Et disons que maintenant, il vadrouille au sein de la base Echo avec une certaine nonchalance et tout. Parce que il s'est pris une raclée. Il est recouvert de honte et tout. C'est pas non plus le plus valeureux, quoi. Il s'est rendu compte qu'au final, s'il pouvait juste se contenter de jouer qui donne des bons tuyaux sur la région aux officiers de l'Astra Militarum qui étaient là pour prendre du coup, faire son boulot, clairement. Ouais, bien sûr. Il n'est pas mécontent. Ouais. Donc, bien souvent, il passe son temps plutôt à la cantine que dans l'attente des officiers à prévoir les attaques. Il y va, il a besoin d'aide quand le vieux ou Marchefer, surnomme le capitaine Krieger, ont besoin d'infos sur la région. D'accord. Donc disons que, comme la plupart des forces de défense planétaire, de toute façon, ils sont pas forcément vus de la garde impériale, quoi. C'est un peu... les paillassons de service, mais bon, c'est presque.
SVP Parmi pour les nous. officiers, il y a aussi quand même, on a toujours besoin au cas où pour les communications longue distance, quand on peut pas y aller en Valkyrie ou la navette Argus. Vous avez une psycheuse, la psycheur Annabella. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur elle? Sur elle, Ouais, petite euh, psycheuse. ouais. Alors, c'est pas Psyker, nous, qu'on Oui, un l'appelle, hein, psycheur, c'est oui. Oui, c'est Thor Fourchette, Torfourche. mutant. Enfin, bah ouais, c'est Thor Fourchette. Bah évidemment, comme tous les Psykers, tous les mutants de cette engeance, on les craint. On se moque d'eux dans leur dos, mais on les craint. C'est Pourtant, elle essaye de. C'est une jeune femme qui est marquée du saut, qui a passé donc les épreuves. Ah, je sais plus comment ça s'appelle le truc de Ah, je sais plus. L'être noir? Non, non, oui, évidemment, elle a été ramassée par les vaisseaux noirs. Enfin, elle a suivi tous les trucs des Psykers. Elle a été jugée assez forte pour pas te servir de bouffe à l'empereur. Donc, elle n'est pas branchée au trône d'or. La preuve, elle est là. Chola, enfin je sais Ah oui, pas. oui, Psychiana Koum, oui, je. Oui, oui, voilà. Donc elle a survécu, pareil, aux épreuves de ce que tu viens de dire là, pour devenir un Psyker assermenté au sein de la garde impériale. Évidemment, ces épreuves-là, ça ne laisse pas indemne, et tous pratiquement ressortent avec une tare. Et ils ont tous une tare psychologique, comme qui subissent là-dedans. Et quand on rentre de nous, on ne survivrait pas, c'est ça. Et elle, sa tare, en fait, ça va être qu'elle est perçue. C'est une espèce de schizophrénie, en fait. Et c'est assez bizarre, des fois, qu'elle vient parler toute seule. C'est assez déroutant. Alors que c'est pas de la folie, c'est pas des trucs. Ça met sur les dents souvent le commissaire quand il passe, quand il a commencé à voir, il entend se parler à elle-même et tout ça. Il passe souvent. Son premier réflexe, c'est de mettre la main sur son pistolet Voltaire. Hein. Mais non, là, nous, c'est là, c'est une espèce de. C'est un truc qui tourne pas rond dans sa tête, en fait. Mais elle s'est révélée, par contre, extrêmement compétente dans son domaine. Il y a cette espèce de petit grain de folie qu'elle a, mais elle n'est pas prévisible ou instable. Attention, comme je dis, elle est extrêmement compétente dans son boulot. Dans son travail de Psyker, dans ses pouvoirs et tout ça, qui sont avérés décisifs plus d'une fois. Mais elle a ce truc, c'est que parfois, en pleine réunion, quand on va lui poser une question, c'est genre, elle va se poser à elle-même la question pour avoir elle-même sa propre approbation. Donc ça fait énormément tiquer le capitaine Mordian. Et lui il va souvent hausser les épaules ou un truc comme ça. Il y a un autre officier, et le dernier, après, ce sera d'autres. Mais il y en a un. Il y en a Commissaire. un. Commissaire. Bah oui, évidemment. Commissaire Griffin, qui est un commissaire assez jeune d'âge. Il a presque une vingtaine, presque pas loin de la trentaine, on va dire 25-27 ans. Et c'est un commissaire qui est très jeune, imbu de lui-même, qui vient visiblement d'une famille de haute noblesse, qui, comment dire, n'est pas apprécié par les soldats de base, car condescendant, c'est un commissaire. Déjà de base, c'est un commissaire, donc on l'aime pas. Commissaire doué d'un trait personnel imbu de lui-même et tout, tu vois, le petit noblio classique, quoi. On est loin d'un Gaunt, niveau complicité avec les troupes. Ou d'un Siafas Caïn ou un truc comme ça, oui. Disons que tu vois de Jiren. Ah, putain. Voilà, t'as compris. Ah,
Ah, il est même venu là, quoi, sérieux. Et du coup, on développe un peu la relation qu'il peut y avoir avec Takapura, avec Lucky Jane, car je te rappelle que tu as un petit truc vis-à-vis de tu as le désavantage, les commissaires, tous des incubes. Car tu ne supportes pas leur autorité. Ah, comme beaucoup de soldats de la troupe. Hein. Les commissaires, ouais, ils sont pas aimés de par leur statut de commissaire. C'est très bien pourquoi ils sont là. Hein. En plus, son côté petit snobinard et tout ça, truc qui horripile en plus. Quoi. Souvent, c'est pas son statut de commissaire qui fait jouer, mais justement son statut de petit merdeux de la noblesse, là. Genre, mais qu'est-ce qu'il fout chez les commissaires, celui-là? En fait, il a fait une énorme connerie et on l'a envoyé là pour qu'il se fasse oublier, parce que normalement, ce genre de merdeux et de branleur, ça finit colonel, quoi. Soit c'est un bâtard qu'on décide, c'est les rumeurs qu'on a. Hein. Nous, c'est un bâtard qu'on décide que son père a décidé de faire oublier quelque part, donc en l'envoyant, mais surtout pas au sein du commandement, de peur qu'on le reconnaisse. Donc, on l'envoie chez les commissaires ou un truc comme ça. Ouf, c'est un fils illégitime. Enfin, il y a plein de rumeurs sur lui. Quoi. Nous, on l'appelle trou du cul, trou de balle, enfin des trucs comme ça. On le respecte absolument pas. Dans son dos. Dans son dos. Parce que en face, on n'est pas suicidaire non plus. C'est peut-être un trou de balle, mais il porte le manteau noir des commissaires. Donc on sait qu'on peut rien contre lui. Mais c'est que certains ne disent pas qu'au feu de l'action, il peut y avoir des balles perdues. Un sniper ennemi. Donc ça, c'est pour un peu les officiers. Il y avait aussi sur la base de la présence du Minister Room, avec du coup Melkar Lunt. Voilà. Donc vous n'avez plus de présence, on va dire, spirituelle. Il y a forcément aussi, s'il y a le Minister Room, il y a d'autres sortes de prêtres. Il y a le Mechanicum présent, avec le technoprêtre Kernel. Les têtes de boulon. Tête de boulon, peut-être, comme tu dis, mais en tout cas, il est là pour s'occuper de vos véhicules, de leur esprit de la machine. Et très solitaire, comme tout technoprêtre, tu me diras. Il vit au milieu de ses machineries et tout, sort manger avec vous à la cantine. Faire manger dans son coin. Je me pose s'il mange. Même s'il mange, s'il dort. Et il est connu pour avoir un caractère assez rouspéteur, râleur, quand il voit qu'il y a le moindre petit accro de peinture sur les carlingues de vos véhicules. Ah bah putain, qu'il y aura l'état de la sentinelle. Ouais. Bah après, c'est le combat qui l'a foutu dans cet état-là, c'est pas nous. Hein. Pour finir sur les officiers... C'est la grosse moissonneuse batteuse qui a roulé sur la sentinelle. Hein. Alors, tu me corrigeras, j'avais un trou de mémoire, mais du coup, vu qu'on a 2 véhicules volants, je considérais que du coup, c'était des pilotes qui sont là. Ouais. Oui. J'ai un trou de l'ordre. Est-ce qu'ils du coup ils appartiennent obligatoirement à l'Aeronautica Imperialis ou pas? Ou ils sont. Ça n'a rien à voir. Non, ils font partie de la Navy, ça, normalement. Ouais. Du coup, donc, tu vas voir Ilena, la pilote de la Valkyrie. Et Flynn, le pilote de l'Argus. D'accord. Donc, du coup, ils sont rattachés pour servir Ilena avec sa Valkyrie pour vous servir de support aérien, de transport quand la chimère ne suffit pas.
Ouais. Et Flint pour faire vraiment juste des ravitaillements avec la stéruche capitale de l'Iserium. Bah, les deux, de toute façon, c'est nos anges gardiens. Larvus, bah, c'est celui qui va nous qui fait le ravitaillement, enfin qui nous nourrit littéralement. Hein. Et la Valkyrie, bah, parce que d'avoir un oiseau de proie, la Valkyrie, c'est le Bird of Prey, ouais, donc l'oiseau de proie, justement, donc qui ne fait pas que nous transporter. Qu'on peut pas. Souvent, elle sert d'appui aérien aussi. Avoir une Valkyrie, ses paniers de roquettes, ses missiles et son canon laser de museau, bah, c'est toujours utile. Donc voilà, ça c'était un peu pour la structure, on va dire, Astral Militaire auxiliaire. Du coup, sur la base Echo, il y a aussi l'intendance de la caserne. En fait, il était là d'origine, en fait, parce que à l'origine, c'était aussi, ça appartenait aux forces de défense planétaire de l'Iserium. C'est vous avez juste réinvesti les lieux. Et du coup, c'est entretenu par l'intendante Cliva. Donc une femme Hein, qui est très, très organisée. Et qui ouais. s'occupe donc de gérer le bon fonctionnement de la vie de tous les jours au sein de sa base. Tout ce qui est réseau alimentaire, mais aussi stock des munitions, problème s'il y a par exemple des problèmes de canalisation avec les latrines et tout, ou aussi tout ce qui est le service de blanchisserie pour les draps et tout. Euh, Okay. au sein de leur de la base, il y a aussi le médecin Ivan qui s'occupe du coup qui Oui. a pris en charge Bah, le suivi médical des soldats qui ont été qu'il a vu débarquer dans sa base forcément donc et Toubib. Ouais. il est médecin Notre référent Toubib. notre médecin. On les explorera un peu Et plus Doc. tard en profondeur, et je te les présente rapidement. Euh, Au niveau du hangar et du garage, bien qu'il y ait donc le technoprète Kernel qui s'occupe des esprits des machines, bah, il faut quand même de la main-d'œuvre pour faire, on va dire, les tâches de réparation normales et quotidiennes. Hein. Le technoprète Kernel, il passe plus de temps avec son encensoir à papoter avec la machine que à vraiment faire les réparations. Puis, de toute façon, il est tout seul, c'est du Mechanicus, donc il a besoin de bras droits. Donc, vous pouvez compter sur le mécano Ricky, surnommé la Rustine. Ricky la Rustine. Oh putain. Qui Oh, des fois s'il te plaît. désespère un peu ce bon kernel, car Ricky Arusti, comme son pseudo le laisse sous-entend, c'est qu'il est très fort pour faire du bricolage, tu sais, en mode système D. Ouais, bah Récupérer une oui. pièce d'une autre machine pour la foutre sur telle autre machine, pour faire que oui, ça va aller, ça passe et tout. Ce qui horripile notre Oui. technoprète. Bah oui, Et l'esprit de il y la a, fille. c'est ça. Il y a un autre personnage avec lui au garage, c'est le pompiste Grey. C'est là qui s'occupe du ravitaillement de carburant de tous les véhicules. Il est assez. Il passe en fait, tu vois, avec il a une sorte de pompe à carburant sur roulette qui trimballe comme ça d'aller pour aller de véhicule en véhicule, tu sais. Il arrive toujours et comme ça, d'un air un peu débonnaire. Je fais le plein ou je fais pas le plein. Et il attend toujours une réponse. Ah, la motivation du mec. Ouais, et puis du coup, tu le vois repartir avec avec ses bonbons de carburant. Et une heure après, il va revenir. Bon alors, je fais le plein ou je fais pas le plein. Non, faut que je plein ou si je fais pas le plein. Il a ce tic de langage qui revient constamment dès que vous le voyez. Mais il y a un pétocasque surtout, hein. C'est pas trop, c'est pas du cas. Il fait bien son boulot, il est consciencieux. Tous les heures, je fais le plein ou je fais pas le plein. Faut que je le sache. Ça, c'est un peu pour ceux qui s'occupent du garage, du hangar. Au niveau de la cantine, vous avez le cantinier Gurky. Qui vous sert la popote. C'est pas Rattling, c'est eux qui font.
Non, il n'y a pas de Ratli. Non, je voulais éviter. Non. Je préférais un bon gros ogre qui s'occupe de faire la tambouille. Visiblement, il est bon qu'à se réfuter. C'est un ogre en même temps, tu me diras. Mais c'est un très bon cuistot. Bon, des fois, c'est vrai qu'on retrouve quelques bouts de mégots dans son porridge. C'est pas grave. Oui, il faut un autre caveau à les pattes qui vient avec nous, lui. Et il y a aussi, bon, forcément, l'intendance, elle gère un peu ouais, on va dire des civils qui sont là pour travailler à la base, hein, qui s'occupent du blanchissage des draps, voilà, qui s'occupent du nettoyage. Mais il y a deux civils particuliers que Lucky Gent a pu rencontrer. On ne sait pas trop, en fait, tu sais, même toi, tu sais pas trop à quoi ils servent. Ouais, officiellement. Car tu sais ce qu'ils font. Ils sont deux. Un adulte, le Han, qui est un contrebandier. Tu peux facilement deviner. Ah, Car il est le genre de personne à se dire, il y a des nouveaux régiments qui débarquent à cette base, ça peut rapporter des crédits. Et il est secondé par Petit Rat, un gamin des rues qu'il a récupéré et qui lui sert d'assistant. peut-être. Mais c'est. Mais non. On dirait le gamin de Maman, j'ai raté l'avion. C'est vrai, avec des lunettes, oui, pourquoi pas. Oh putain. Du coup, parce que je te les ai mis parce que c'est vrai que Lucky Jane, je t'avais mis en plus dans tes trucs que t'étais doué pour la contrebande. Du coup, quelle relation tu as avec Anne et Petit Rat? Oh, vu que ça fait pas longtemps pour le moment qu'on se connaît. Pour le moment, ça diront que c'est purement professionnel. On s'échange des trucs. Il a besoin de certains trucs, moi j'en ai besoin d'autres. C'est trouver des terrains d'entente. Ça reste cordial, mais professionnel pour l'instant. D'accord. En tout cas, il fait toujours un super bon café. Ah putain, ouais, pour ça, du récaf. Ah, Voilà un petit peu l'écosystème, les personnalités qu'on peut avoir dans la base Echo, planète Lyserium. Est-ce que tu as des trucs à rajouter ou qui t'inspirent ou c'est bon? non, non, non. Classique de la garde. Hein. On a subi quelques accrochages il y a quelques jours de ça, des trucs comme ça, mais si on regarde. Eh bien, du coup, ouais, donc le lieu que tu connais depuis quelques semaines, alors que du coup, tu rentres avec ton escouade, mené donc par notre bon sergent Varick, Sergent. Dorn, Ouais. Romé. Hum. Alors que votre chimère traîne pesamment des restes de la sentinelle. Et que vous arrivez du coup Big Mama, je rappelle que le nom de ta sentinelle, de ta chimère, c'était Big Mama. Bah ouais. Vous arrivez, alors que les gens vont et viennent, dans la base, l'activité règne, les bruits ambiants, on entend les bruits de turbines de la Valkyrie qui a l'air d'être prêt à redécoller et tout. Et la chimère s'arrête. La porte arrière tombe, tu sais, la passerelle. Je perds Ouais. le mot. La Et du rampe. coup, tu peux respirer un peu de l'air frais de cette zone. Ça rappelle un peu chez nous, hein. Un peu boisé, un peu clairsemé, machin. Ouais, c'est carrément chez nous. Bon, les gars, il y a Varick qui se tourne vers vous. Allez, je vais préparer mon rapport pour le vieux Gruik. S'il y en a qui peuvent s'occuper d'amener Lila, donc la petite jeune, tu sais, qui est blessée, Ouais. très bien. C'est Puis, tout. faut aussi s'occuper
d'amener la sentinelle jusqu'au garage. Pour réparation. Je vois que le pilote de la sentinelle, donc Syrox, il est en mode dépression totale. C'est comme si Bah oui, sa sentinelle. la petite amie était sur un lit d'hôpital. Ouais, t'inquiète, tête de boulon, il va te remettre ça en état. Là. T'en fais pas, la tête de boulon, là. En 2 coups d'encensoir, il va. En 2 coups d'encensoir et puis de prière, là, il va la remettre en état. Je sens que je vais en prendre plein les oreilles avec ce technoprêtre. Bah, c'est pas ta faute, si t'as un putain de temps qui t'a roulé. Bah, il gueulera, hein, mais c'est pas de ta faute si t'as un putain de temps qui t'a roulé dessus. Hein. C'était pas. Ils avaient pas prévu de temps qu'il y a au QG. Hein. Ah oui, oui. Et tu vois qu'il quand même, il regarde la carcasse de grande sœur de la sentinelle avec l'œil. En mettant, tu vois, sa main sur la carlingue. J'espère que tu iras bien, qu'on va te retaper, ma grande. Le sergent te regarde. Caporal, un petit mot. La sentinelle non, le sergent. Le sergent te prend à l'écart. Ouais. Ah, je crois que c'était une question. Oui. Oui, bah évidemment, je le suis, oui. Bon, oui. Je compte sur toi, Lucky, pour t'occuper de Lila et d'accompagner Bien sûr. Tyrox au hangar aussi. Occupe-toi de ça. Faudra quand même prends quand même avec une fois que vous aurez fait ça du repos. Je vous donne une petite heure de repos. Vous décrasser, on est dans un sale état, couvert de. Mais il faudra qu'on se retrouve tous les deux pour faire. Je t'avoue que je sais pas trop quoi lui dire là. Bah la vérité. Oui, je veux dire, je pense que j'aurais besoin de tes propres mots. C'était quand même toi qui a assisté à la fin du père, du frère Melka. J'aimerais t'avoir à côté de moi. Ouais, c'était pas des vulgaires insurgés, mais des putains d'hérétiques. Qui changent pas mal de choses. Il signe de baisser la voix. Il signe de. Ce genre de truc, tu vois, c'est pas que je veux le taire, mais je veux que personne courant tant qu'on l'a pas dit au vieux gris, quoi. C'est à lui de gérer après. Ouais. Et ça a quand même l'air d'être plus compliqué la situation que ce que l'on pensait, donc faut qu'on voie ça avec lui. Ah mais la situation est plus carrément du cul, ça on est d'accord. Ouais. Voilà, donc je peux compter sur toi. Évidemment. Bon, mais écoute, occupe-toi de la sentinelle et de notre blessé. Pas une petite cour de repos à la cantine pour faire le point. Ok. Et pas besoin avec lui, tu sais, de te dire ramper et tout. Tu comprends qu'un signe de tête. De toute façon, oui, je lui fais un salut vite fait. Mon charmant, je lui fais le salut. Je retourne au char, là, la sentinelle. Enfin, tu vois que juste avant de vous laisser pour aller lui aussi se poser un petit peu, commencer à réfléchir à son rapport, il se tourne vers chacun d'entre vous, bon boulot les gars et tout, allez, tout ça à la douche, vous décrassez. On dirait des sangliers qui sortent de la boche, donc je veux voir des petits cochons comme des sous-neufs. Et ce soir, la première, elle est pour vous, sergent. Il aime les yeux au ciel quand tu dis ça. Comme toujours, malheur. Méfie-toi, Lucky Jane, ton ardoise, elle est longue comme mon bras. Ouais, mais bon. Pas de ma faute si j'ai pas de paye, hein. Et t'as Aléron, le BG préposé à la radio, qui peut pas simplement dire ah, j'ai cru que vous alliez dire plus long que autre chose que votre bras, sergent.
Ouais, bah c'est pas la tienne, hein, ça c'est sûr. Hein. Ouais, Lucky, tu vas pas t'en plaindre quand même. J'ai vu sur les C'était une... Bah moi aussi. Bah justement, c'était une inspection militaire du matériel à disposition de l'empereur. Et l'empereur n'est pas très content de ce qu'il a vu. Et alors C'est en que taquinant, hein, évidemment. cette discussion un peu grivoise, tu vois que Hilda rougit. Mais tu vois qu'elle est quand même bien secouée. Ça... Bah justement, c'est pour un peu la détendre. On va pas faire croire que t'as jamais vu un fusil laser d'un des beaux spécimens mâles de la garde impériale. Elle sort un peu sa rêverie quand tu la vois. Non, je vois pas ce que tu veux insinuer, Lucky. L'arme de corps à corps de combat rapproché pour de violentes mêlées. Tu vois qu'elle bégaye et tout. Je crois que je vais aller prier. Et elle se retourne. Quoi? Je crois que je vais prier aussi pour vous deux. Et elle te montre du doigt et elle les rend aussi. Vous avez besoin de nettoyer votre âme, je crois. Oh, l'empereur est très magnanime là-dessus. Du moment qu'on le sert correctement, ce qu'on fait de nos vies, il est content. C'est en son nom, après tout. Comment ça, Alejandro, donc comment il s'appelle Hein? Quand tu dis ça, il Pourquoi te regarde. Quand tu dis ça, il te regarde et il voit que son expression se fige. Quand tu dis ça, il dit l'empereur a tout vu, tu sais. Je sais. T'inquiète pas. Savoir lâcher aussi. Donc ce soir, le sergent paye sa tournée. Tu viens avec nous. Je verrai si je me sens bien. Ouais, tu viendras boire une tournée avec nous, avec le sergent. La prière, c'est bien, on peut tous prier. Mais faut que tu lâches du lest aussi. On ne va pas te mettre à l'envers. C'est pas le but de te mettre à l'envers non plus. Mais tu verras que ça te fera du bien. Aujourd'hui, je sais pas. Tu vas te purifier ton âme si tu veux, et ce soir, tu viendras te purifier les intestins. Ah, tu me voles des mots de la bouche, Jane. T'as les rangs qui tapent dans le dos. J'allais dire que moi aussi, j'allais le pied, le gosier. Ouais, puis je fais sur le lornifler, là, tu sais, comme ça. Il n'y a pas que le gosier que tu vas te purifier. Hein. Ah. En attendant, bah tiens, monsieur le prince charmant. Tiens, monsieur le prince charmant, là. Tu pars. C'est quoi le nom des autres Tu as un petit accès, normalement. Voilà. Tiens, monsieur prince charmant. Tu prends avec Jarek. Tous les deux, là, vous m'emmenez. La petite, là, elle est où C'est Lilia. Pourquoi elle n'est pas dans mon escouade? Ouais. On va pas dans l'escouade? Bah non, j'ai sergent Varick, soldat Jarek, soldat Tovin, soldat Aléron, soldat Var. Ah, là, sergent, ouais, voilà. Oui, voilà. Tiens, avec Jarek, là, vous m'amenez Lila chez les Toubib, qui nous la retape bien. Ok, ça marche, caporal. Et tu vois que du coup, tu sais, ils lui prêtent leur épaule pour qu'elle se mette, tu sais, le bras par-dessus leur épaule pour la soutenir, vu qu'elle a la jambe bandée. Et Lila Ouais, caporal. Pas mal, pas mal à le prendre pour un baptême du feu. Clairement, putain, c'était trop de la balle. Je me suis bien éclaté. Oui, je veux dire, pas comme ça, quoi. À montrer sa jambe. Ouais, c'était trop bien. Bon, prochaine fois qu'on Et tu vois que malgré la blessure et la douleur qu'elle a tu vois que malgré la blessure et la douleur qu'il a,
Elle garde toujours Ouais, ce côté ouais, pétillant et tout. bah, bon, la prochaine fois qu'une sentinelle te tire dessus, tu te fous à couvert. Ouais, C'est un tank, pardon. C'est bien gentil. Mais bon, tu fais gaffe. Commis capot vigilante. Tu comme vous. Ouais. Va te faire dorloter par le doc. Il n'y prend pas goût. Euh, voyons, il se rejeune comme ça. Moi, je rougis un petit peu elle aussi, mais tu vois que dans son regard qui pétille, elle n'est pas comme Hulda. Elle a déjà vu le loup plusieurs fois et elle aime ça. Ouais. Bon. Que fais-tu du coup, toi? Bah après, ouais, j'en chope deux autres là. Qu'ils aillent avec le machin de la sentinelle là. Je retiens les noms. Fen là, qu'ils aillent avec Fen pour que ils viennent récupérer la sentinelle parce qu'elle peut pas aller d'elle-même au hangar. Bouger. Grande sœur. Voilà, donc là, tu vas vous avouer avec Fen s'il a besoin d'un coup de main. Donc Fen, c'est toi qui gères, hein, c'est ton bébé. Et puis pour les deux autres, bah, les autres, là, on réintègre le matos et tout ça, quoi. On remet en état, la sentinelle, elle repart, la chimère, elle repart, c'est qui la pilote de chimère? Ouais, tu sais que dans Attends. les trucs ingrats à faire, de toute façon, tu Ah auras oui, ça, à faire, par exemple, le dé que vous avez utilisé, transmettre le document à l'intendant de la base, donc l'intendant Cliva, pour qu'elle note ça, voir comment remplacer ce qu'elle peut vous fournir et tout. Faire les bons de demande. voilà. Bah, du coup, tu vois que le chef de char Verland, donc je remarque que dans votre régiment, tous ceux qui sont chef de char ou capitaine de char, ils ont un bras à moins. Ça. Ah, tu vois que Bah, du coup, ouais, ça tire les Verland tirs, te hein, dit, vas-y. c'est pas déconnant, hein, donc qu'un Oui, char oui, attire plus. il remonte dans la Hum, chimère et il actionne les moteurs pour traîner du coup de la sentinelle jusqu'au hangar. bah, voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Mais bon, c'est un peu Tu l'idée de fais l'appeler quoi, comme toi? ça. Tu vas vers où? Bah, bah, alors déjà, on va aller réintégrer tout ce qui est armes et tout ça. On est pas avec. C'est vrai que Enfin, j'aurais si, dû je le crois mettre. que c'est Puisque encore une arme. dans les préfabriqués en fait, de la cantine, il n'y a pas que la cantine, il y a aussi voilà, armurerie et tout. Donc, ouais, C'est le vrai que mortier, là, tout tu. ça, il se promène pas avec. Hein, donc, Oui, on va ramener le mortier avec les munitions de mortier. même Enfin, en allant vers le dépôt de munitions qui luxe la cantine. Spectacle. donc, on porte les caisses. Donc, tu sais, on porte les caisses. Ils sont à deux à porter le mortier. Nous, on porte les caisses parce que c'est lourd. Donc, ouais, on va ranger tout ça parce que nous, nos fusils, tout ça, je pense qu'on les garde. On est sur une zone de guerre et le mortier, tu ne pourrais pas avec un mortier. Du coup, comme je te je sais pas Une si tu scène. m'entends, D'accord. je sais pas si tu Ouais, vois, ouais, comme ouais, je une disais, scène. sur le chemin, vous avez un spectacle qui attire votre œil. Un spectacle. Oula. Oula. Euh, les membres de l'escouade de Jean Linka, donc une des deuxièmes escouades de votre régiment, des Gruy, qui est réunie sur le terrain un peu d'entraînement. Il y a un petit terrain d'entraînement. Et tu reconnais un de ces hommes, le Yuri, qui est à genoux
par terre. Le retiré, les vêtements du haut retirés, torse nu. Car vous entendez clac, clac, des coups de fouet. Car derrière lui, qui tient le fouet et qui lui assume des coups dans le dos, il y a le commissaire Griffin. Putain, le commissaire. Ah, le fils de pute. Que fais-tu à la scène? Est-ce que tu t'approches pour voir ce qu'il en retourne ou pas? Ou est-ce que tu passes dans le chemin? Bah, je regarde, puis je portais une caisse, pareil, c'est une caisse de munitions. Ouais, qu'est-ce que c'est ce bordel? Tu sais, mon chat, toi, machinalement, je tends la caisse au gars qui était à côté de moi. Il dit, tiens, prends ça. Puis il en a déjà une, quoi. Le truc, il est un peu con, là. Tu sais, je lui pose dessus, quoi, il se croit que c'est vachement lourd, quoi. J'ai dit, continue, ramenez tout ça, j'arrive. Puis ouais, je vais voir ce qui se passe, quoi. Je vais voir sergent, là. Je vais pas l'interpeller lui, là, parce que sinon j'aurais le droit de foutre à genoux aussi. Mais le sergent Linka, il se passe quoi? Alors que tu approches de Linka, tu peux un peu attendre que... Donc Linka, je te la remets. Tu peux entendre le commissaire Griffin faire une sorte de serment, tiré du parfait petit garde impérial. Ouais, bah oui. Disant que, et un peu à la cantonade, qu'il est inadmissible qu'un soldat, même au cœur de l'action, ce qui fait de lui un des soldats de l'empereur Dieu, son arme, son fusil laser. Il a perdu son fusil. Et alors que visiblement ça a l'air d'être peut-être un truc tout banal de perdre son fusil laser. Ils sont rentrés de mission et aussi parce qu'ils ont vécu, mais d'après ce que tu comprends en effet, c'est que le soldat Yuri a perdu son fusil laser durant les combats. Du coup, le Griffin le corrige pour cela. Comment tu réagis? Bah, je peux rien lui dire. Mais ça me fait bouillir, quoi. Et sergent, il s'est passé quoi? Caporal Jane. Elle te raconte la mission. Elle était partie pour examiner un campement soi-disant qui aurait été tenu par les insurgés. Bon, on n'a rien trouvé. On a été pris dans une embuscade et Yuri a perdu son arme au cours de la fusillade. Arrive, quoi. Ouais, mais qu'est-ce que tu peux me dire sur Linka? Comment ça? Comment elle réagit, là? Qui est-elle un petit peu, ouais. Comment elle des très squat que la mais elle reste néanmoins au sein de génération. Peux-tu nous dire vu qu'elle est sergent tout comme Varric? Oui, c'est un Grick. Elle comment elle est par exemple? Elle est comme sergent. Bah, c'est un sergent malgré elle, quoi. Elle était comme moi, enfin, malgré elle. C'était un caporal, enfin, elle n'était pas sergent. Jusqu'à ce que son sergent se fasse pulvériser par une mine. Et elle a été un peu propulsée parce que c'était une la plus ancienne de l'escouade. C'est... Ah merde. Oui, c'est un grade assez récent, donc assez récent pour elle, qui n'enlève rien que c'est quelqu'un de compétent. Vu qu'elle est issue d'en bas, enfin, comme les sergents, c'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle a à faire. Et si elle-même n'a déjà pas puni le gars qui a perdu son fusil, c'est qu'elle, voilà, l'explication elle est là, c'est qu'ils ont traversé une embuscade, ils se sont fait tirer dessus, ils se sont battus et tout ça. Sauf lui était à... Il y a eu des explications. C'est quelqu'un ouvertement qui ne peut pas s'opposer à ce qui se passe là, mais c'est quelqu'un qui est apprécié par son escouade, mais du fait que
Ça, Ah, merde! Je perds mes mots, sorte de la pierre. C'est un de leur propre escouade qui a repris un membre de leur propre escouade qui a repris le commandement. Donc, elle sait comment l'escouade fonctionne, elle sait comment l'escouade combat et tout ça. Donc, elle n'a pas touché tout ça, elle n'a pas remis sa propre grain de sel, elle a repris, en fait, comment l'ancien sergent gérait le truc, en y mettant un petit peu sa touche à elle, mais sans plus. Pour que ça, tu sais, garder la cohésion, garder les mécanismes et tout ça. Humainement, c'est quelqu'un de très sympa, qui est hyper ouverte, hyper amicale, et puis qui est pareil, qui déteste absolument ce commissaire, mais son statut de sergent lui interdit de penser et de dire ce chose, que s'il y avait un tir de laser perdu, qu'elle voyait un de ses soldats le faire, elle confirmerait que c'est un tir ennemi qui l'a tué. Alors, concernant du coup l'escouade de Link, alors j'ai pas de visuel pour lui parce que je le retrouve plus, mais juste pour une petite info, tu me diras ce que t'en penses, mais son caporal, c'est le caporal Corben. En fait, je voulais que ça soit tu sais, mon perso. Ah, qu'il a rejoint une escouade de combat? Ouais, ben je pense qu'on va. Je sais pas ce que t'en penses pour l'introduire. Je voulais qu'il ait le même grade que toi en fait. Ah, moi j'étais parti sur une autre idée, mais c'est très très bien, ça changera pas grand chose. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, qu'il a. Pour reprendre, Ouais. le mec, il a été insubordonné, il a fait un peu d'insubordonné au trou, au discipline. On n'est pas. Le personnage. Ouais, non, il aurait été fini en bataillon disciplinaire à ce niveau-là. Écoute, Non, je te laisse y réfléchir, mais je le voyais bien caporal, tu vois, qu'on est chacun notre escouade. Oui, ça c'est cool. Ce qui s'est passé, c'est que Corben était vraiment peut-être asservi dans la logistique, un truc comme ça. Et ce qui s'est passé, par contre, sur la bataille de Tsarakrad, c'est que l'escouade de Linka notre régiment a savamment mangé contre les insurgés, et que l'escouade, Linka notamment, qui avait reçu l'ordre de prendre d'assaut un bâtiment, un nœud fortifié, en parallèle de celle du sergent, on avait fait une attaque combinée, a subi de très lourdes pertes. Et il a fallu renflouer vite les pertes subies par les différentes escouades lors de cette campagne. Ce qui fait qu'ils n'ont pas, au lieu de faire venir des renforts de la planète ou de fusionner des escouades entre elles, sinon ça faisait plus assez d'escouades pour se combattre, ils ont tapé dans le personnel non combattant. Donc il y a eu beaucoup de personnel de la logistique, parce que les personnels de la logistique, vous êtes de l'armée, vous avez subi une formation militaire. Donc tu as été réquisitionné pour aller servir de bouche-trou jusqu'à ce que les renforts arrivent en fait. Sauf que les renforts sont jamais arrivés. Avec la bureaucratie labyrinthique de l'administratum, c'est labyrinthique, ça prend des plombes, la demande de renfort. Il suffit qu'il y ait une autre zone de combat plus urgente ou un truc comme ça, que finalement, Corben a été absorbé par le régiment. D'accord. Ça te va. Je retrouve ça. Ouais, il faut que je retrouve son visuel aussi parce que je l'ai plus. Je vais le retrouver. Voilà, c'était l'idée que j'avais pour qu'on ait un lien, tu sais, quand ça est dans le même régiment, au même grade. Quand... Ouais, c'est cool. Donc voilà, tu assistes cependant, du coup, à la fin du châtiment disciplinaire du sport soldat Yuri. Et du coup, il y a un dernier coup de fouet. Griffin enroule son arme et l'accroche à son ceinturon. Et se tourne vers autour pour voir si vous avez compris la leçon. Vous aussi. Il pose fièrement. Tu vois quelques gouttes perler le long des lanières de son fouet. Évidemment. Un jour, je vais te faire bouffer son fouet.
Oh, Caporal James. Je vois que vous êtes rentré de mission, vous et votre escouade. Oui, commissaire. T'approches de toi. Les mains dans le dos, ton air droit comme un i, le nerf condescendant. Et il te regarde couvert de boue, l'air peut-être même Ah bah oui, de noir avec la chaleur des instants que t'as eu pas loin de toi et ah tout ouais, à chaque fois. puis on a rampé dans le truc et tout, ouais, on est un peu dégueulasse. Bah, c'est battu, quoi, oui, on est dégueulasse. Tu vois qu'il il aura ça d'un air condescendant. Votre régiment porte un surnom. Qui arrive quand on revient du front. Pourtant, D'autres d'autres régiments on n'est pas savent se comme. battre avec plus de délicatesse. Voilà. Et Deneuve, il tourne son regard vers, tu vois, justement l'escouade de Mordiens qui passe. Ah, Droit comme des i avec leurs armes en train de ouais, bah oui. leur baraque. C'est que même chier, ils vont pas Dans le regard de Captain Griffith, il admire une sorte de passion face à ces hommes impeccables, bien habillés, bien disciplinés. Puis bah, il même, porte le regard vers vous. je suis sûr que même chier pour aller chier, ils y vont pas cadencer. Tu lui dis ça fine? Ouais, c'est en rigolant. Comment osez-vous vous de ce régiment si fier? Connaissez-vous toutes les éloges que la garde mordienne a eues Ah, mais je m'en doute leurs pas, années de commissaire. service? Ça, je m'en doute pas, commissaire. Loin de là, je remets pas ça en question. Mais il faut savoir détendre le string de temps en temps, c'est tout. C'est tout ce que je dis. Il recule d'un pas quand tu sors ceux-là. Quel est ce langage dans votre bouche? Ce n'est pas dit à de membres de la garde impériale. Ça engage de soldats. Rien de méchant, hein. Comment, commissaire? De quoi? J'ai dit rien de méchant, cela n'enlève rien à. Tu sais, je suis en mode lèche-cul là. Cela n'enlève rien au respect que je voue à ce régiment et à ses. Fais-moi un petit jet d'approche, s'il te plaît. Quelle approche tu prends avec Griffin à ce moment-là? Bah, Moi, je te rappelle, tu manques des avantages. ouais. Avec résilience, non. Bah, un petit côté, ouais, force et passion, pas du tout. Russe, ouais, ça pourrait être pas mal. Ouais, ce petit côté charmeur, tu sais, pas charmeur où je le charme, mais tu sais, ce petit côté, oui, vous savez, voilà, tu vois, c'est. On a des Du coup, avantages. on passe à mettre d'un moche parce que tu as la faiblesse des commissaires, tous des enculés. Hein. Oui, oui. Bon, après, c'est vrai, hein, je ne retire pas ce qu'ils font, hein, attention. Mais c'est un peu les bibelots, quoi. Ça, on peut. On lance quoi? Là, je sais plus ce que je veux. Ah oui, là. C'est un jet de dés, c'est ça, les commissaires machin? Oui, hein, tu cliques directement sur ton approche en haut. Ah, sur l'approche, quoi, mon dieu, oui. Oh putain, c'est dommage. J'avais fait un double. Putain, oui, il y avait un beau double 6. Mais avec Ouais. un avantage, tu t'en sors. Un succès Ah, partiel. parce que je sais à peu près par quel bout prendre, tu sais. Bon, quand je parle, oui, je reconnais le prestige de ce régiment, à la hauteur de machin, tu sais, j'englobe un peu le truc. Mais sans en faire trop non plus pour que je me foute de sa gueule, quoi. Oui, bon, c'est bon. Allez, quand même vous décrire. J'ai l'impression que vous avez vécu un âpre combat. Non. Mais ça n'empêche rien à toujours avoir une bonne hygiène. Les commissaires. Et sur ce, il vous laisse. Ouais, je fais un salut devant lui, hein. Je fais un peu. Salut militaire. Le sergent Linka qui te regarde, un peu étonné, qui
Eh ben, tu t'es bien retenu, pour une fois. Je savais très bien que là, il attendait qu'un prétexte. Là. Il a besoin de s'asseoir son autorité. Oui, oui. Il en a déjà Et quoi. je crois que ce qu'il rêve, c'est d'aller s'astiquer le manche en passant à ses petits mordiens préférés. Ah, mais ce soir, il va aller sous la douche avec eux, hein, ça c'est sûr. Il va aller cirer pas que le fusil laser. Il va aller cirer, justement, il va aller cirer son fusil laser. Graisser, pardon, son fusil laser. Tu vois que Linka essaye d'étouffer un petit fou rire. Bon, elle se souvient quand même qu'elle est sergent. Et... Ah, ouais, caporal, je reviens. Et tu vois qu'elle se redresse un petit peu, elle limite un peu Griffin. Sourire au truc. Mais, sergent, je ne fais qu'évoquer la discipline militaire que doit faire preuve un garde impérial envers son équipement. Un bon fusil laser est un fusil laser lustré. Graissé. Dis avec un clin d'œil. J'aurais aidé à ramasser. Elle éclate de rire. J'aurais aidé à ramasser Joe, là, qui l'a amené à l'infirmerie. Alors, attends. Du coup, que fais-tu après avoir amené, du coup, avec Cal, le soldat Yuri, se faire soigner? Bah, je récupère les mecs à... Bah, ce qu'il va faire, c'est que je récupère mes mecs à gauche, à droite, là. Mmh. On va passer à l'ordinaire, là. On va aller chercher une bouteille de gnôle. Ouh, attends, tu vas chercher une bouteille de gnôle. Eh bien, Non, on va pas la voler à la baraque des officiers, là. On va aller en chercher une, mais pour aller fêter... il s'occupe de gérer les stocks et tout, qui te regarde, qui est là quand tu vois pour une bouteille qui te dit Ah, attendante, vous tombez bien. Que puis-je faire pour vous, Major Jay? Oui, c'est ça. Major? Non, caporal. Caporal. Oui. Oui, Major, non. C'est mes implants, des fois. Oui, n'en faites pas, il n'y a pas de souci. Ah, ma bonne attendante, il faut que vous nous rendiez un immense service. Vous imaginez un service pour l'empereur. Prend-elle en prenant un air exagéré. Voyez-vous, il faut que vous nous aidiez à perpétuer, un rituel, une continuité, un serment. Il nous faut pour ça faire offrande et il nous faut une bouteille d'alcool, quelle que soit la sorte, n'importe, de la Massec ou ce que vous voulez. Voyez-vous, l'une des nôtres qui vient d'arriver a été blessée au combat. C'est sa première blessure et sa première... Oui, de l'alcool. Une bouteille d'alcool. Bah, vous avez fait ça. Allez, attendant. Elle se retourne, tu vois qu'elle forfouille dans une caisse. Et une blessée, vous me dites? Oui, rien de méchant. Tenez, cela sera idéal pour vous alors comme bouteille. Et elle te pose devant son petit, c'est le petit truc c'est avec la grille et tout, le petit trou pour passer les trucs. Ouais. Ah ouais. Elle te pose une bouteille d'alcool à 90. Mais non, mais c'est pas ça. Allez au médiquet. Là, allez chercher les médiquets. Il la soigne. Vous me demandez une bouteille d'alcool, vous me parlez d'une blessée. Moi, je croyais que c'est pour s'occuper d'elle. Ah, mais on va s'occuper d'elle. Disons qu'on va s'occuper de son intérieur, son estomac. C'est sa première blessure et son premier engagement. Il faut fêter ça dignement. Fais-moi un petit jet d'approche, s'il te plaît, pour essayer de la convaincre. Vous n'allez pas nous obliger à... T'es carrément... Vous n'allez pas nous obliger à prendre les trucs qu'on distille nous-mêmes, voyons. Alors, nous ne voudrions pas empirer. Nous voudrions... Je te remets un normal. Nous ne voudrions pas
voilà, nous ne voudrions pas empirer son état. Et puis, c'est pas n'importe quoi. Entre de l'essence de Lehman Russ distillée et quelque chose de bon, vous n'allez pas me faire croire. Capitaine Mordian, il a une bouteille près, hein. Putain, il boit de l'eau, ce gars-là. S'il le verra même pas qu'il en manque une. Fais-moi ton jeu d'approche, s'il te plaît. Alors, est-ce qu'il y a un truc de la contrebande? Est-ce que ça peut... Non, en normal, je pense. Non, parce que là, c'est officiel, ouais. Là, tu passes par un recours officiel. Parce que je voulais qu'à... Sinon, allez, fais-moi un beau jet comme tu l'as fait tout à l'heure. Oh, J'ai vu passer le doublé. Hein. Ça reste un succès partiel. ouais, mais moi, le double 6. Bah, vous voyez, quelque chose de bon. C'est sa première fois, sa première cicatrice. Elle a été dépucelée, quoi. Donc on s'est dit que pour une fois, on passerait par un truc bien, faire ça, faire un truc officiel. Ça fait partie officiellement des Gruiks. Donc il faut quelque chose de bien. Je conçois que le respect de vos traditions a l'air de vous tenir à cœur. Bien entendu, bien sûr. sera noté dans les fournitures de votre régiment. Après, entre nous. Et tu vois, il y a un cerveau-crâne là qui crachote une petite benne de papier et elle marque justement une bouteille, tel régiment, tel caporal, tout noté bien comme il faut. Et du coup, elle va te donner une bouteille de vin, plein de lysérium. Un cru de table. Ouais, enfin, oui, c'est sûr qu'on n'allait pas avoir le truc du capitaine. Un bon rouge qui tache de lysérium. Bah oui. Ouais, bon, ça. Super. Merci, intendant. Avec plaisir, caporal. Oui, caporal. Oui. Je suis sûr que le soldat Lisa sera heureuse que le Militarum ait participé à son intronisation au sein du régiment. N'abusez pas non plus. Mais bien sûr que si, c'est pas abusé, c'était que la vérité, intendant. Grâce à vous, elle fera beaucoup plus partie. C'est officiel. Vous pouvez le noter sur votre papier comme ça. Et tu regardes avec désespoir. Et en fait, on va ressortir après. On a bien regardé. Bon, ce soir, c'est ce qu'il reste à faire. Tes hommes, quand tu leur montres la bouteille, de toute façon, ils ont les yeux qui pétillent. Ouais. Bon, on va aller la vider avec Lisa. Mais il faut que le sergent il soit là. Hein. C'est tous ensemble. On va organiser un petit truc pour elle. Ouais, bien sûr, ouais, carrément. Donc là, j'ai juste fait la demande officielle pour un truc. Maintenant, tous là, moi aussi, ça va être ça. Il faut qu'on lui fasse sa fête. Donc, vous vous démerdez. Je veux qu'on lui ramène plein de trucs. Des alcools, des trucs, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mon ordre, T'as Torvin dit le bavard, alors qu'il cause jamais, qui te fait juste un signe de la tête comme il a compris. Voilà. Ce soir, on fait la fête à Lisa. Et à la Cubénie aussi. Voilà, détendre un peu. Elle est quand même un peu trop jeune pour lui faire sa fête. Pas dit là lui retourner le cerveau, mais on va la faire oublier un petit peu. T'inquiète. Bon, d'abord. C'est un ordre formel. Hein? Ça serait déjà bien d'aller se décrasser, d'aller manger un petit morceau. Tu crois pas? Mais évidemment, j'ai dit c'était pour ce soir. Évidemment qu'on va bouffer avant. Et vous puez tellement que, effectivement, même les... allez, foutez-moi le camp. Et toi aussi, tu schlingues, Jane. Mais oui, mais c'est après. Je sais que j'allais me laver, hein. Mais c'est d'abord, c'est l'exemple qu'il faut
eux d'abord et moi après. D'accord. Du coup, ils y vont, hein, ils vont vers le bloc sanitaire. Je fais ce que les 2-3 trucs qui restent à faire, et puis je vais les rejoindre. J'ai prévu Voilà. ce genre de douche. Ah putain, ouais. Bon vieux truc comme ça. C'est beau. Ça fait rêver, hein. Et c'est mixte, hein, évidemment. Bien sûr, mais oui, on va se le faire à Starship Trooper, parce que sinon c'est pas rigolo. Bah, dans la gare, c'est mixte. Hein, ouais. Non. Et effectivement, quand j'ai fini tout ce que j'ai à faire, vite fait, là, ouais, je vais prendre ma douche aussi. Ouais, ça vous fait du bien, mine de rien. Vous êtes quand même heureux que dans cette base éco, il y a quand même l'eau chaude. Ouais, bah oui. Bien que vous savez que l'intendant Cliva fait bien attention aux heures où il y a l'eau chaude ou pas qui. Ouais, faut les mordiaux, ils On ont en pas besoin, je suis sûr abuse qu'ils pas. savent à l'eau froide. Hein? Ah oui, les Mordiens, oui, se lavent à l'eau froide, bien entendu. Oui, oui. Ouais, ouais, je suis sûr, de toute façon, il y aurait des dérivations de fait. Tu sais qu'il y a une arrière-salle dans ce bloc sanitaire qui est fermée à clé. Et tu as pu Ah, entendre dire, de l'autre côté de cette porte, il y aurait des noirs posés. sérieux? Qui est réservé au bon usage commissaire Griffin. Certaines rumeurs venir exprès une baignoire et demander à l'intendant Clivien de garder la clé. Que lui puisse. Faut qu'on s'organise un truc dans la baignoire. Oh, il va falloir qu'on trouve quelque chose à faire avec cette baignoire. Néanmoins, tu te douches, ça fait du bien. Ah ouais, putain, ouais, j'avoue. Je suis en mode, et là, je fais. Oh, je suis. Ah putain, les saloperies. Il y a un petit peu les trucs qui me reviennent à l'esprit. Putain, j'ai cramé des os selon flamme, quoi. Je sais même pas s'ils étaient corrompus. Et je ne pouvais pas ne pas le faire devant le prêtre. Waouh, ça me travaille quand même. Oh, les adultes, je m'en fous. Les gosses. C'est pour apprendre que ce con-là, il est crevé après. J'aurais su. On va arranger autrement. Mais ils ont dit. Tu finis, prends ta douche, Ils ont quand tu même sèches. parlé de l'innommable, de l'ennemi. Non, je ne pouvais pas les laisser. Je pouvais pas. Tu finis de prendre ta douche. Tu te sèches, tu t'habilles. Ramené un uniforme propre. Et tu diriges Ouais. justement vers la cantine, je crois, après. Bon, on va aller manger, oui, oui, oui. Et tu retrouves tes hommes à la cantine. Bon, faut s'imaginer qu'il y a du monde qui commence à être attablé. Forcément, il y a le coin Mordien, il y a le coin Ardennes, bien entendu. Et On est un peu bruyants, nous, hein. oui, en plus vous êtes plus nombreux que les Mordiennes, clairement. Et du coup, alors que tu te saisis d'un plateau de cantine en inox, tu sais, avec les compartiments, les couverts Évidemment. et tout, que tu te mets dans la file, tu arrives face au cuistot, cantinier Ah, Gurk, gros gris. qui est en train de touiller sa marmite de faillot. Il y a Mmh. faillot, il y a ce qui ressemble à des légumes. Je dirais quand même la nourriture a l'air assez bonne, hein, franchement. Les produits sont l'air frais. Il y a même je dirais pas de la viande, mais qui ressemblait à de la viande, on va dire. Moi, si tu fermais les yeux. Ouais.
il... Ah, Fayot aux légumes. Un peu des Fayot aux deux. légumes. Et Fayot aux légumes. Bah, file-moi des légumes. C'est les Fayot, je tiens mon. Et alors qu'il te sert, que tu vois qu'il plonge sa grosse cuillère, les légumes et tout, tu te regardes un peu derrière lui vers les cuisines. Et il pose les légumes dans ton assiette, dans ton plateau. Ouais. Tu vois que derrière lui, les caisses de nourriture. Tu les reconnais. Ouais, ça vient du hangar là qu'on a brûlé. C'est les mêmes cartes de caisse, avec les mêmes zones, les mêmes étiquetages que, en effet, ce que tu as pu voir dans le hangar de la ferme hydroponique. Oh non, mais quel cauchemar. Et tout le monde ils ont déjà commencé à manger derrière ou pas? Les gens sont en train d'attaquer, demandent tranquillement. Bon. Ah putain, moi je balance mon plateau, tu sais, je leur tourne, je dis arrêtez de bouffer tout de suite, arrêtez ça immédiatement. Tous les regards se fixent vers toi. Regarde qui est le premier, tu peux. Ah, mais qu'est-ce qui se passe là? Plus personne ne bouffe quoi que ce soit. Il y a tout, Alors que il y tout a le monde te il y regarde, a juste Kid chez nous. alors que tout le monde te regarde, éberlué de te voir réagir comme ça, de balancer ton plateau par terre, les légumes se répandant sur le sol. Tu sens tous les regards sur toi. Et je te propose que la suite au prochain épisode. Ouais, ça va se terminer sur Bard, va chercher le sergent.